Donc comme ça tu cherches à faire du live 2D sauf que tu sais pas parler anglais, ne va pas plus loin. Je serai ta déesse qui te montrera la voie dans ce monde de souffrance, de joie je veux dire, de joie, ce monde de joie. Ok, donc te voici à la première vidéo de ma chaîne française, yay, et aussi de live 2D. Donc ok, donc je séparerai d'abord cette vidéo en 3 grosses parties. Donc tout d'abord, on va apprendre à comment faire un modèle préparé pour Live 2D et comment l'exporter. Ensuite, on va voir les bases de Live 2D avec les outils et les interfaces. Et ensuite, on va parler du rig. Et à ce moment-là, cette partie-là, la troisième partie, sera décomposée en d'autres sous-parties avec d'abord les yeux, ensuite la bouche, les sourcils, la tête, les cheveux et ensuite le corps. Donc voilà, ceci est à peu près toutes les parties. Et normalement, je ferai aussi des vidéos sur comment faire les ailes d'animaux, des queues, etc. Faire aussi des expressions et aussi comment setup dans VTube Studio. Donc n'hésite pas à me suivre. Et donc voici le commencement de la vidéo. Et n'oublie pas de liker, etc. Voilà. Voici donc par exemple un exemple de modèle qui va bientôt être changé parce que j'aime pas du tout les pieds. Mais ça on en parlera plus tard. Voici un autre modèle par exemple qu'il faut dessiner. Et par exemple, ce modèle-là n'a pour l'instant que les flat colors, donc les couleurs mais à plat. Voici un petit démon que j'avais fait avant. Et aujourd'hui, on va faire un petit slime qui va nous servir d'exemple. Il va nous servir d'exemple. Et donc, à ce moment-là, on crée un nouveau. Et quelque chose que je vous conseille, c'est de mettre déjà en pixels. Ça, c'est plutôt important. Et je mets comme pixel un Live 2D preset de 4096 à 4096. Ceci permet d'avoir une plutôt bonne qualité d'image tout en n'allant pas au bout des ordinateurs. Ça va pas sur votre ordinateur en gros. Aussi la résolution, je vous conseille de la mettre à 300 ou 350. Rien que déjà 300, c'est le minimum. Parce que sinon, on va voir vos pixels quand vous allez agrandir l'image, ce genre de choses, ce qui va être plus galère. On est à 80 aussi. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel, donc Clip Studio Paint, Paint2Style, Krita, Photoshop, etc. Je sais que tous ceux que je viens de citer, je sais qu'ils ont qu'on peut sauvegarder en PSD, donc le fichier qui doit être rentré, le type de fichier qui peut être rentré dans Live 2D. Donc là, on va avoir une résolution de, on va avoir une résolution de 350 avec en pixels 4096 et 4096. Et vu que ça va être un petit slime tout simple, vous inquiétez pas, ça va vite rentrer. Donc, on crée ce nouveau petit file, ce nouveau dessin, et tout va se jouer sur les layers. Une chose que je vous conseille et une chose que je dis à tout le monde, si vous voulez que quelque chose bouge, il faut faire un nouveau layer. Donc on va beaucoup jouer avec les layers, donc ce que je vous conseille c'est directement de faire un petit dossier avec écrit all ou tout, comme vous le pensez, comme vous le sentez, et juste commencer à faire votre petit dessin à l'intérieur. Donc d'abord on va faire le croquis, parce que vous ne pouvez pas vous lancer directement sans croquis sur Live 2D, c'est quelque chose qu'il faut s'organiser pour faire. Donc actuellement on va faire donc le petit dessin d'un petit slime avec une autre couleur de peau s'il vous plaît. Voilà. Donc là j'essaye d'avoir un rond. J'accélère cette partie parce que ça va être long. Ok, en vrai j'aime bien ce rond. Ok, je l'aime bien. Donc à ce moment-là, comme vous le voyez, on a déjà un petit contour. Et ce que je voudrais qu'il ait, c'est donc des yeux par exemple, de très beaux yeux comme ça. Aussi ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer une autre version. Donc par exemple je vais peut-être vous montrer celui de Mati ou de Xiaotang. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons régler des choses un peu plus compliquées par la suite. Ça c'est juste pour vous donner un exemple. Et ensuite je vais vous montrer les layers par exemple mon modèle et aussi des filles que je suis en train de travailler sur.
Ensuite, on va faire une petite bouche très mignonne. Et j'ai envie qu'il y ait quelques petits accessoires, donc un petit chapeau, parce que notre slime va être très sophistiqué. Et on va mettre des petits trous autour pour rendre la chose un peu plus difficile, et comme ça je vous montrerai comment faire ça. Vous pouvez voir qu'on a déjà notre petit slime. Je me demande si je fais ses yeux tout noirs ou est-ce que je fais des petites choses. Je ne sais pas, je ne sais point. Mais en tout cas, on va lui donner des choses en plus parce que actuellement il est un peu vide. Donc je vais réfléchir un peu à comment faire un petit slime sophistiqué et on se revoit tout de suite. Ok. Donc, maintenant, comme vous voyez, on a ce petit dessin de notre slime qui est très très riche et très sophistiqué. On va le mettre bien plus fin pour qu'on puisse voir un peu tout. Et on va mettre encore un nouveau fichier all et celui-ci je vais le mettre en exemple. Hop là. Donc déjà la première chose qu'on voudrait, ce serait faire le body. Donc le slime tout entier. On va faire body. Et ensuite on met le layer ici. On va faire le contour de notre petit slime comme on peut. On a l'air assez ok. On va pas s'en plaindre. Et comme ça on va pouvoir continuer. Donc là on va aller et lui faire des yeux. Des petits yeux comme ça, tout mignon, tout fait, tout plein de jollité. Grosse erreur que j'avais fait, c'était de mettre le deuxième œil dans le même layer. Donc bien sûr, vous changez de layer pour l'autre œil. Donc voilà, le deuxième œil. Ensuite, j'ai très envie de faire sa bouche pour la suite. Et on va juste appeler ça la head, la tête. On va commencer à faire ses accessoires. Et dedans, on va mettre le petit chapeau. Donc, petite astuce ici, comme vous voyez, c'est un petit chapeau tout simple, mais je vais avoir envie que mon slime regarde de ce côté-là. Et donc à ce moment-là, le motif qu'il y a sur le chapeau va bouger. Donc on va faire quelque chose de plutôt spécial et on va diviser en fait ce petit chapeau en 3 parties. Tout d'abord, ce petit chapeau, on va faire le plat. Bon, on va dire qu'il est ok. Hop là. Et aussi n'oubliez pas, le slime sera totalement gratuit et à votre disposition. Je pense le mettre dans un drive, comme ça vous pourrez vous entraîner avec si vous n'avez pas envie de dessiner. On va faire un petit chapeau pour notre slime. Donc voilà, on va faire un ovale, enfin un cylindre. Merci, il faut le dire, c'est un cylindre. On va faire le petit motif. Donc à ce moment-là, au lieu de le passer dans le côté à moitié visible, je vais le placer au milieu, faire la roue, faire le motif que je veux, et ensuite on arrangera ça par la suite. Ensuite, on va faire le monocle, donc on va séparer celui-ci en 2 parties, le monocle, ainsi que la petite ficelle qui y va avec. Voilà. Et ensuite, j'ai très envie de faire les petits billets à l'intérieur. Slime. Bien sûr, là, je me fiche un peu de l'ordre, mais juste après, on va devoir tout ranger parce que c'est un peu la galère. Donc, à ce que vous voyez, nous avons notre slime avec plusieurs layers. Et à ce moment-là, tous ces layers, on va les colorier maintenant. Donc, pour un dessin plus complexe, comme celui-ci, pour Mathie, j'ai fait un concours récemment et donc elle a gagné ce concours avec aussi Xiaotang. Et comme vous le voyez, tout d'abord, on va faire, par exemple, le outline, ensuite la flat color, et avec un merveilleux clip, on va faire les décorations et les ombrages. C'est comme ça qu'on va un peu cacher les dollars dans le corps et faire aussi que les dollars ne s'en aillent pas du corps. Donc on va déjà dessiner tout ça, donc je vais vous résumer la chose. Donc là, ce qui est bien avec les petits dossiers, c'est qu'on peut tout fermer d'un seul coup. Je vais en créer un nouveau ici pour mettre mes expressions.
et enlever les expressions. Et maintenant, je n'ai que mon petit slime. Donc à ce moment-là, je vais le remplir d'une belle couleur, j'ai envie de faire du rose. Et j'ai envie d'un léger dégradé. Donc comme vous le voyez ici, j'utilise un clipping mask pour faire pour pouvoir mélanger les couleurs. Et comme vous le voyez, je n'ai pas séparé le line art, ce qui est très mauvais, vu que comme vous le voyez, ça colore aussi le line art alors qu'on ne veut pas ça. Donc on va faire un petit CTRL Z, voilà. Et on va créer un nouveau layer pour mettre la couleur que j'ai envie. Voilà. Et comme ça, quand je suis avec l'autre couleur, il n'y a plus de problème. Maintenant, on va colorier sa tête. Et je vais vous montrer comment faire une petite bouche. Donc déjà, on range les yeux dans les yeux. Et ici, pour la bouche, c'est quelque chose d'un peu spécial. Cette bouche est plutôt non conventionnelle parce que normalement, les bouches sont plutôt comme ça. Dans la plupart des dessins, les bouches sont comme ça. Donc c'est très simple, quand la bouche est comme ça, vous n'avez qu'à faire un deuxième trait de la même taille, juste en bas par exemple, et de faire ensuite un bout de peau comme ça et un bout de peau comme ça. Ici c'est un peu plus compliqué. Comme vous le voyez, j'ai une merveilleuse décadence de couleurs, ainsi que et une mouche difficile à faire. Donc, et je vais juste faire la couleur que je veux à l'intérieur, surtout que c'est juste un simple petit dessin, donc ça va aller. Et c'est pour ça que ça marche. C'est parce que c'est un slime. Sinon, ça n'aurait pas beaucoup marché. Donc là, je suis en train de nettoyer. Ensuite, on va faire les yeux. Et je vais rajouter un peu de lumière pour rendre un peu plus vivant au-dessus des yeux. Et voilà, on a un beau petit slime. Et maintenant, on va lui ajouter ses accessoires. Donc, boum, ses accessoires. Pour les dollars, je les mets dans un nouveau dossier. Et on va s'en occuper plus tard. D'abord, j'ai envie de vous montrer. Sur Live2D Studio, il n'y a que vous pouvez utiliser. Donc, il y a Multiply. Vous pouvez changer quelque chose en Multiply. Et vous pouvez mettre quelque chose en additif. Et ensuite, pour la transparence, il y a aussi de l'opacité dans Live2D QuickSim, donc il n'y a pas de problème pour ça. On enlève le monsieur et l'exemple pour ne pas avoir de choses qui nous dérangent. Donc ici j'ai mon petit chapeau et j'ai envie de le remplir, cylindre, et ensuite je fais en métallique, donc dans un beau gris, ce petit engin. Donc là je me dis je vais direct les assembler parce que je ne vais pas changer de couleur pour le line art. Et ensuite le petit monocle, je vais rajouter du blanc et je vais descendre l'opacité et on va vérifier si ça marche bien, et c'est très très beau. Ensuite on va changer la couleur du line art pour la rendre un peu plus belle avec des clipping masks, encore et toujours. Et ensuite on va faire les dollars, donc nouveau dossier où on va ranger nos accessoires. Et maintenant on va faire les dollars et directement mettre du vert dessus. Ensuite, comme je l'avais dit avant, j'aimerais bien que les dollars soient à l'intérieur du ventre de notre petit gargouilleur. Voilà. Et donc on va les mettre. Petit problème. Ok. Donc actuellement, comme vous le voyez, je ne peux pas faire ça parce que j'ai mis des clipping masks. Donc c'est très très marrant. Mais on va enlever les clipping masks. Donc boum et boum. On va essayer d'effacer le mieux qu'on peut pour qu'on puisse utiliser notre petit sélecteur. On va utiliser un sélecteur, donc voilà. Je n'ai qu'à invert et on va tout gommer.
en grand, boum, là on nettoie tout, là on va aussi tout nettoyer, hop là, et ensuite on va mettre, donc j'ai envie d'avoir un autre calque qui est un peu plus couvrant pour cacher les petits détails, et donc à ce moment là je vais encore utiliser un opaque et je vais juste passer au dessus et cacher un peu les billets. Donc voilà notre petit slime sophistiqué. Donc à ce moment là on va juste faire comme ça et on va essayer d'enlever le plus de clipping mask possible. Donc là j'en ai pas beaucoup vu que c'est un exemple très très simple. Je vais juste rajouter un peu de couleur ici, voilà. Et comme ça on a notre premier petite chose, on a notre petit slime avec tout ce qu'il faut pour le riguer. Donc ensuite quelque chose que j'ai donc ce que j'ai envie de vous montrer, c'est aussi par exemple un modèle bien plus complexe, et je vais vous expliquer comment est-ce qu'il est coupé. Donc pour ça je vais vous donner en exemple mon propre VTuber. Donc comme vous le voyez, voici mon merveilleux modèle qui a été fait par Tamago et je l'en remercie beaucoup. Je vais mettre son Twitter en barre d'infos. Allez la voir, elle fait du merveilleux travail et elle est géniale. Et donc, comme vous le voyez, il y a les gemmes qui sont toutes séparées les unes des autres pour pouvoir les bouger indépendamment. Donc vraiment, si vous voulez que quelque chose bouge, il faut vraiment les faire un par un. Faut pas hésiter à faire plein de layers. Ce modèle-là, d'après mon artiste, il y avait plus de 700 layers dans les environs, donc c'est énorme. Donc il y a plusieurs mains, donc par exemple une main qui fait coucou, une main qui fait qui boit du café, et deux mains qui servent en fait à plus tard faire un rig des mains pour mon modèle, vu que je n'ai pas encore rigué les mains. Donc ensuite on a les front head qui est la frange et qui est tout ce qu'aussi mèche, etc. Donc ensuite pour vous montrer le reste, il y a le masque qui est lui aussi divisé en deux pour la première partie qui ne va pas bouger et l'autre partie qui est le tissu qui va bouger dans tous les sens. Il y a un boa, donc c'est ce qui m'entoure. Il y a mon body, donc seulement le upper body, et ça c'est le reste du body, du corps, désolé. Donc là, l'en dessous du corps et l'au-dessus du corps. Ensuite, on a le back boa, donc l'arrière-plan du boa. Ensuite, on a les bras et les backers. Les backers seront très très souvent aussi la chose qui va être terminée avec. Sauf qu'ici, j'ai un veil, donc un voile, comme un peu pour les mariages. Et c'est tout au fond, vu qu'il est derrière mes cheveux. Donc voici la première partie. On a fait un petit slime que je vais bien sûr vous passer. Et aussi, j'avais totalement oublié, mais maintenant on va essayer de le sauvegarder. Donc comme vous le voyez, quand vous allez sur CTRL SAVE, donc CTRL S, ou si vous allez le save, il y a une option très très importante à faire, c'est d'aller dans les types. Très très souvent, quand ils vont vous proposer les types, vous allez avoir Photoshop Big Document et Photoshop Document. Prenez Photoshop Document et à ce moment-là, votre dessin sera sauvegardé en PSD qui est nécessaire pour le Live 2D Cubism et faire bouger les choses sur Live 2D Cubism. Donc là, je vais aller sauvegarder mon clip, mais plutôt dans Live 2D. Et je vais faire dans Train and Try, donc un petit slime. Et voilà, je vais le renommer slime. Très important, je vais le mettre en Photoshop document et je vais
l'enregistrer. Aussi, alors je voudrais vous préciser un peu plus de choses. Donc à ce moment-là, je vais vous montrer un peu comment sont divisées les parties des yeux, les sourcils, la bouche et aussi un peu les cheveux. Parce que c'est un peu pas bien ce que j'ai fait, je vous ai juste montré un slime. Donc je vais vous montrer un peu plus comment faire tout ça. Donc pour les cheveux par exemple, on a un petit aoge. En gros c'est juste des petites mèches qui dépassent et comme vous voyez, chacune des mèches a été découpée. Donc ça, on peut effacer. Et donc ensuite, hairpiece, ça, je vous l'apprendrai plus tard. Mais pour l'instant, on va parler de side hair et aussi des drills qui sont juste ici. Donc comme vous voyez, on a les drills séparés. On a aussi les side hair séparés. Ensuite, on a la petite frange qui est séparée en plein de parties. Et encore la petite frange qui est séparée dans encore plus de parties. Donc comme vous le voyez, c'est bien rempli. Et comme vous le voyez, elles s'interposent et il faut trouver en fait la meilleure manière de les interposer pour que ça montre pas que c'est divisé en fait. Et ensuite, il faudra faire aussi un très bon travail dans le rigging pour montrer que tout est composé et que rien n'est laissé. Donc on va enlever le fond de trait pour que je puisse vous montrer un peu plus le visage. Comme vous voyez, mon artiste a divisé tout ça très très bien. Donc par exemple, emotes, eyes, donc les yeux, le rougissement, la bouche et aussi les sourcils. Donc un petit conseil pour les sourcils directement, vous n'avez besoin que d'une paire de sourcils. Parfois je vois sur des modèles que je fais, ils mettent différents sourcils, les sourcils tristes, les sourcils méchants, etc. Vous n'en avez aucunement besoin. Même pour les expressions, vous n'en aurez aucunement besoin. Et juste 2 paires de sourcils, c'est très simple. C'est bien plus simple comme ça et je vais vous expliquer comment faire les expressions plus tard. Ensuite, pour la bouche, on a un up lip, donc un dessus de lèvres, un dessous de lèvres, et comme vous le voyez, ce dessus et dessous, en fait, il cache l'intérieur de la bouche, qui est juste ici. Donc si j'enlève la bouche, donc les lèvres, vous pouvez voir qu'ici il y a une bouche. Donc les bouches sont toujours composées de l'intérieur de la bouche, qui est légèrement clair juste ici. Ensuite de la langue, qui est légèrement foncée. De dents, donc les dents d'en haut et les dents d'en bas. Si vous voulez, vous pouvez compliquer la chose. Et aussi, une chose à savoir, c'est que pour Apple, vous avez beaucoup de chance. Parce que vous pouvez, en fait, bouger la langue. C'est quelque chose que j'essaierai peut-être de montrer un jour, vu que j'ai une commission qui va être avec une langue. Donc je vais peut-être pouvoir vous montrer comment faire une. Donc à ce moment-là, comme vous le voyez, hop là, à bien se souvenir, l'intérieur de la bouche, oh mon dieu, la langue, les dents d'en haut et les dents d'en bas. Et comme vous le voyez, la lèvre, les dents et les dents sont clippées à l'intérieur de la bouche, ce qui est bien plus pratique quand on fait un modèle. Donc je vous conseille de faire vraiment comme ce qu'a fait ma chère artiste, qui a tout divisé bien en plusieurs parties. Ensuite, on a les yeux. Et à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Donc pour les yeux, très souvent, on fait les choses très très compliquées. Parce qu'on veut qu'ils soient parfaits. Donc là, comme vous pouvez le voir, les choses les plus importantes, c'est d'avoir un top pour les cils avec les petites parties comme ça séparées. Je vous conseille vraiment de les séparer et comme ça vous pourrez les animer les uns avec les autres
ce qui va rendre l'animation bien plus fluide et bien plus coquette. J'ai pas trouvé d'autre mot, désolée. Ensuite, après avoir fait les top lashes, enfin les cils, le haut des cils, vous allez faire le bas des cils. Donc à ce moment-là, comme vous le voyez, le bas des cils, le bout qui est juste ici du bas des cils, et ensuite tous les petits cils comme ça qui se retrouvent ici. Après avoir fait les cils, qui est plutôt simple en vérité, c'est juste très très long à riguer, on aura ensuite l'eyelid, qui est en fait comment ça s'appelle, le pli des yeux, et qui sera normalement en dessous de votre top lash, ce qui est sûr et certain, et aussi normalement qui devrait être en dessous du white, donc du blanc de l'œil, sauf qu'ici ça n'a pas été nécessaire vu que l'eyelid est très petit, donc le pliement des yeux était très petit. Ensuite on a la pupille. Pour la pupille, on a la sorte de shine au milieu. Après, la plupart des fois, c'est en noir le shine. Donc, essayez juste de séparer le noir de l'œil. Donc voilà, essayez de séparer le plus possible les pupilles. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai ma pupille. Mais à l'intérieur des pupilles, vous pouvez voir qu'il y a des petits soleils, genre de choses, des petits shines, des petites choses qui scintillent. Donc ça, c'est aussi à être séparé. Donc par exemple, cross, ça c'est aussi du shine et ça c'est aussi du shine. Donc voilà, on a plein de shine et quand on enlève tout ça, on n'a plus qu'un œil très très triste. Et voilà. Et ensuite, la dernière chose à dire au niveau de l'œil, c'est le blanc de l'œil. Donc comme vous le voyez ici, on a un blanc de l'œil. Donc pas ça, ça c'est le bas de l'œil. Mais on a ça. Donc le blanc de l'œil. Et donc comme vous venez juste de le voir, on a aussi des choses qu'on peut mettre en bas. Donc ici c'est un peu mes cernes. Donc voilà. Donc ma rieuse a fait mon artiste a fait un très bon travail sur mon modèle et j'en suis très très contente. Vu que mon modèle fait environ, comment expliquer ça? Mon modèle a environ 700 layers d'après mon artiste. Donc voilà, ça lui a pris beaucoup de temps à faire. Donc voilà, ceci était juste des petites précisions si vous voulez commencer directement à faire des rigs plus compliqués. Donc voilà. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous voulez bouger quelque chose, il faut avoir un nouveau layer. Celle-ci, vraiment, c'est ma devise. Et, enfin, si vous voulez bouger quelque chose, il faut un nouveau calque. Ceci est vraiment ma devise, un nouveau calque pour chacune des choses que vous voulez bouger. Ou que vous voulez être indépendante. Donc voilà. Voici les petites précisions. Bien, cette vidéo est finie. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter sur Discord ou sur Twitter ou ce genre de choses. Je mettrai tous les liens en bas. Et je vous verrai à une prochaine fois pour la prochaine vidéo sur Live2D. Gros bisous!